to house roughly 300 donors. If everything's fully maxed out, we try to keep everything with plenty of space to move freely. So ideally, right now we're just under 200 animals here. We run cows and heifers for pretty much every major AI company, ST, ABS, Peak. Basically, everyone's at some point ran through our facility. We have a pretty wide array of animals. We've got Jerseys, Akaushi, Wagyu, Angus, Charolais, and I think that might be it for now. Donc, ils ont bâti la Boviteq California en 2020. Ça loge 300 places, mais présentement, il y en a 200. Ils veulent s'assurer qu'il y a assez de place là, pour les donneuses. Ils sont pas mal à la capacité maximale parce que justement, ils veulent garder cet espace-là pour les animaux. Ils ont des animaux de plusieurs races, comme vous avez entendu, puis aussi de plusieurs clients qui laissent leurs animaux ici pour être récoltés. Donc, que ce soit ST, il y en a de toutes les compagnies de Ciaq, toutes les compagnies de génétique, là, ils peuvent en laisser. N'importe quel client veut faire récolter une donneuse peut l'envoyer ici, puis ils vont la récolter. And then we have roughly 15 or 20 milking animals here that'll get milked through our parlor here. Right now, we don't have enough cows milking to where we do anything with the milk, but long term, it's probably going to be more milk for our calves. Pretty much the only stuff that comes here milking is generally going to be either a show cow of ours that she's just occasionally getting worked and living here, and she just needs to be kind of watched, or clients bringing in milking donors to be OPU'd. Donc, dans le fond, ils sont équipés pour traire des vaches. Présentement, il n'y en a pas assez à la traite qu'ils vont juste jeter le lait, mais s'il y en a, quand il y en a plus, ils l'amènent pour les veaux. Éventuellement, ils vont l'amener pour les veaux aussi. Les vaches en lait qu'il y a ici, c'est les vaches de leur programme d'expo. Puis, des fois, c'est des vaches de des clients qui ont des vaches en lait qui veulent faire récolter ici. Sinon, les autres, c'est des génisses ou des vaches taillées. So, and we OPU roughly 4 days a week. Probably around 30 animals per day. Donc, 4 jours par semaine, ils vont récolter des donneuses, une trentaine là, de donneuses par jour. Sur 4 jours. Sur 4 jours, ouais, 4 jours par semaine. Bien, 30 par jour, fois 4 jours. C'est ça, à peu près. Tu peux faire ça à quelle fréquence? Aux 2 semaines. Tu peux refaire la même donneuse à chaque 2 semaines. S'il y en a qui ont des questions dans l'autobus, je suis là pour répondre à ça. What's the results so far in terms of embryo? Embryo production, we're on like around 7.5 I think per donor. like 7.2 average for whole. Yeah, we're like 7.5 to 8. I mean, obviously we have some collection days that are much higher. Like we've had some as high as 13 or 14, but on average, I would say we're between 7 and 8. C'est autour de 7,5 embryons par récolte en moyenne là, pour tout le site. Là. The lab is in there, or So the blue box? the lab is in the blue box. So they are in the process of they have a site picked out. They're going to make a full-on brick and mortar lab. One of the companies that they just purchased has like a large warehouse facility with multiple buildings. That's kind of where they're going to have their Next lab. Their lab. Yeah. Donc, au départ, là, Boviteq a envoyé le Blue Box, qui est le laboratoire. Fait que c'est toute la technologie, les machines, les produits qui sont utilisés. C'est dans un container. C'est un lab mobile, dans le fond. On en a 2 présentement. De mémoire, il y en a un qui est en Idaho, puis il y a lui ici. Puis ils ont acheté une autre compagnie qui ont des bâtiments, donc ils vont faire un lab fixe. Puis ce Blue Box-là va pouvoir aller ailleurs pour une autre grosse ferme qui veut faire un autre noyau, là, comme ici. Le même genre de procédé, mais ailleurs. And so most of our stuff goes through the blue box when it stays here. The only thing we're not capable of doing here is any reverse sorting. So if a client wants reverse sorting, we ship all that back to Madison and ship it back. Donc, tout le IVF normal là, est fait avec le Blue Box ici, sauf du reverse sorting. Du reverse sorting, c'est de faire
des embryons en semence sexée avec la semence qui n'est pas sexée. Donc, pour faire ça, ils doivent l'envoyer à notre laboratoire de Madison. Puis, mais le reste, là, quand c'est fait pour faire des taureaux, donc c'est pas en sexeux, fait que ça, il n'y a pas de problème. Ils le font ici. Ils envoient les ovocytes à Madison, sont fécondés là-bas, puis ils peuvent renvoyer les embryons ici. But when the lab is fully done, we'll have reverse sorting. Le nouveau lab, ben, lui, il va avoir du reverse sorting qui va être possible. Point of view, do you get more sexed embryos through reverse sorting, whether using straight sex semen on the IVF? So for the most part, we probably do more sex semen than reverse sort. The people that do the most reverse sorting is actually most of our beef clients, because a lot of these, like, we have a lot of show guys and club calf stuff, and so most of that semen is privately collected, so it's generally not sexed. And for the most part, they don't even want it for females, they want males. Donc, la plupart du temps, ils utilisent la semence sexuée parce qu'elle est disponible, mais ceux qui ont besoin de faire du reverse sorting, c'est souvent les clients de bœuf de boucherie parce que c'est des taureaux privés, donc ils sont rarement sexués. Puis encore là, souvent, ils veulent avoir des mâles, donc ils n'en font pas énormément. Ils utilisent principalement de la semence sexuée. Est-ce que les embryons qu'ils font ici, c'est pour les besoins des groupes ou c'est pour commercialiser? Do you transfer all the embryos or you still sell to some other farms? So anything that is part of our personal stuff, I transfer all the embryos at the dairy. And then for like the show cows, we'll collect stuff in Ohio and here. And some of that will be sold. Donc, tout ce qui est pour le programme du partenariat là, avec Ciaq, faire des taureaux, ces choses-là, c'est tout implanté ici. C'est lui qui les implante. Puis tous les animaux de show, qu'ils soient ici ou en Ohio, à leur site où les animaux de show sont gardés, ils vont être... des fois, il y en a qui vont être distribués pour la vente, là. Mais il y en a beaucoup qui est implanté aussi. Mais le programme génétique, génomique, il est tout implanté. Même ceux qui envoient des vaches, des privés qui envoient des vaches, leurs besoins aussi. Il y en a qui peuvent en vendre aussi. Some of your clients may send some cattle here. You collect them and then they can sell embryos and that Oh yeah, happens. yeah. And we've like our OPU vet Ramon. He's actually got some connections in Brazil. Like we get people from multiple countries that call us, and knowing what we have with the jerseys, you know, we'll go pick 20 jerseys out, bring them here, make embryos, and ship to Brazil. There's nothing of anything that's the elite level, like unless it's something that CMEX has put together, we don't sell anything from the genetic program. Donc, la partie de génétique, là, vraiment élite, eux autres, c'est tout transféré, implanté ici, mais des fois, ils ont des clients qui connaissent le troupeau de Jersey puis qui veulent des embryons. Fait qu'ils peuvent aller prendre une vingtaine de Jersey, ils vont les amener ici, les collecter, prendre ces embryons-là puis les vendre à travers le monde. Mais c'est souvent des embryons de deuxième niveau. Les embryons vraiment plus élites sont tous implantés pour être sûr, après ça, de prendre les tests génomiques. Si la femelle est assez bonne, ils vont recommencer à travailler avec. Si c'est un mâle et il est assez bon, ben là, il va aller au centre. Okay. Just how many clients and how many of yours there is here? Oh, so I would say, so most of the barn I would say is the CMEX program, because we have CMEX Jersey, we have CMEX Angus here, we have one Charlet that we're doing stuff with CMEX on. I would say probably half the barn is CMEX stuff right now, and then the other half is a mix between, like, we have probably 10 or 15 show animals here, and everything else is pretty much a mix of clients. Dans le fond, la moitié ici, c'est des donneuses pour le programme CMEX. Angus, Jersey, il y a une Charolais aussi. Puis l'autre moitié, c'est eux autres, leur vache de show. Puis la balance, c'est des clients. How many employees you need to run the Boviteq here? Do what? How many employees you need? So we're pretty small. I think we have 9 employees. So we have 2 girls that run the front office, doing all the scheduling, accounting, all that stuff. And then I have a embryologist, chute side technician, 1 vet, and one barn crew. So, and I guess the
the guy that oversees the show cows out here also spends some of his time here. So Donc, ils sont environ 9 employés pour tout. Il y a des personnes qui sont aux finances, à l'administration, des gens qui sont vraiment à l'embryologie, à la production des embryons, puis d'autres gens qui spécialisent à s'occuper des animaux. C'est ça. L'alimentation, All the feeding comes from the other farm. yes. So we used to feed bales here, and so we'd have hay bales stacked down the middle, and it just got to be very labor intensive. We had a guy. We used to have 2 outside barn guys, and a guy got injured, got in a car accident, didn't come back to work. So to make it as efficient as possible, everything comes from the dairy, but we only feed a hay mix of rye and wheat to everything here, and then mixed in with a IVF pellet that we've designed with our feed company. Dans le fond, c'est tout à portée de l'autre ferme. Toute l'alimentation est à portée de l'autre ferme, mais c'est une ration, c'était pour l'efficacité, mais c'est une ration uniquement de foin de bleu, du foin de bleu puis du foin de seigle, puis une moulée personnalisée conçue pour l'IVF, là, pour maximiser les résultats d'IVF qu'ils ont conçus à l'autre ferme. il y a quoi de plus dans la moulée par rapport à Je pense pas qu'il va nous le dire. Je pense pas qu'il va donner son secret. C'est pour vous. Yeah, you can come in here and check out. Or do you want to maybe talk about the level of genetic? Yeah. Or whenever is best. Let's do it now, and then we can go around, and there'll be questions anyway. Okay, CEMEX and Vieira have a partnership, and so we own a lot of donors together. In fact, all of the CEMEX Jersey donors here we own with Vieira. Donc, c'est un partenariat entre les deux compagnies, entre Cimex et Vieira, puis on a des donneuses en copropriété. Donc, toutes les donneuses qu'on parlait tantôt du programme Cimex sont possédées par les deux compagnies. It'll be a combination of donors that we have purchased and others that have been born at Vieira from our embryo program, and so we bring them over here. The elite ones are brought here for IVF. Donc, des fois, c'est des animaux qui sont achetés ou des fois, c'est des jeunes femelles élites qui sont issus de notre programme aussi, de la génération d'avant. With our partnership, all calves that are born here at Vieira. Heifers stay with Vieira to be milked and such unless we bring them for IVF. Bulls, we determine young if we're going to bring them to Canada or if they're going to be released from the program. Donc, les femelles, ils restent dans le troupeau Vieira, à moins qu'on décide de les travailler les plus élites. Puis les mâles, les mâles qu'on va sélectionner à CIMEX vont s'en venir au Canada là, pour être récoltés éventuellement. What age you start working with the young elite females? Youngest is about 6 to 7 months. 6-7 mois. Ouais. C'est la même chose dans le programme général au Canada, au Québec. Le programme Austin, c'est la même chose. C'est dans les mêmes âges. À partir de 6-7 mois, les plus élites ont commencé à y travailler. We have to make sure they're big enough for the vet, but yeah, that's the youngest. You send to Canada the program, you send them at which age? So, ideally 3 to 4 months. Okay, ideal. But right now, California has disease in horses, but Canada won't take any animal from California. So we have to ship them to a facility in Wisconsin for 2 months, and then they're going to Canada. So now it's more 6 to 8 months before they get to Canada. But we're trying to work on it that they leave here by 4 to 5 months. How many cannot go across the border due to the Health tests, probably 10 to 15%. Donc, les taureaux, là, ils partent à peu près à 3-4 mois d'âge normalement, mais présentement, il y a une maladie de chevaux en Californie, puis le Canada n'accepte pas les animaux qui viennent de la Californie, donc ils doivent les envoyer au Wisconsin faire une quarantaine pendant 2 mois avant qu'ils soient transférés au Canada. Fait que là, ils rentrent un petit peu plus tard au Canada. Puis c'est environ un 10 à 15 % des taureaux qui sont sélectionnés qui ne passent pas ces tests-là de santé ou qui fait qu'ils ne peuvent pas traverser là, la frontière. C'est quoi le pourcentage
pourcentage de taureaux qui ne provient pas de chez Viera pour le programme CMX? What's the percentage of the CMX Jersey program that comes from here compared to the rest? Like, is it 75%? About 60%. Environ 60% des taureaux du programme CMX viennent du programme Viera, du programme de partenariat là, avec Viera. And then some of the others, obviously, from Canada, because that's a different formula that we're looking at. And then some of the other bulls from the U.S. will probably be some diverse genetics. That- Ici, il y a 40, 60 taureaux dans le programme. Donc, 60% de 60. Ça fait à peu près 40. Non, c'est 60% du programme génétique de tout CMX qui vient d'ici. Canada. Oui, quand tu inclus tous les taureaux de CMX. Donc, l'autre 40%, c'est des taureaux canadiens qui sont supérieurs pour mettons, les index canadiens. Puis des taureaux pour l'index US, mais qui vont chercher ailleurs pour avoir de la diversité là, génétique. You'll notice as we go down blue tags in jerseys. Those are our donors and high genomic heifers. Here, obviously, they're all for IVF. You may have seen some at the dairy. Some of those are now cows that we did IVF, but we actually identify pretty much every heifer that could potentially have a good bull will get a blue tag. Not necessarily be done with IVF, but they'll get a blue tag. That way their employees know to keep the calf if it's a bull. Dans le fond, là, tous les animaux, toutes les femelles qui ont un potentiel là, minimum, ils vont être capables ils vont lui mettre un tag bleu pour être sûr de les identifier pour que les employés à naissance, ils gardent, que ce soit, si c'est un petit bœuf, ils vont le garder pour être sûr qu'ils ne shippent pas ce petit bœuf-là, parce qu'elle a un potentiel, puis ils vont attendre d'avoir les résultats de génomique avant de prendre une décision. Puis toutes les donneuses qui ont des tags bleus, c'est la même chose, c'est du programme là, dans le partenariat. For our Le blue tongue. You have issue with blue tongue or blue tongue disease and that kind of stuff? occasionally. À I'm not l'occasion. sure that we have here. There are a couple other herds in California that we have purchased from that we've had blue tongue. Donc, ici, ils n'ont pas eu vraiment de problème. Il y a d'autres troupeaux qui ont eu des problèmes, des troupeaux chez qui avaient acheté des taureaux qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Do you like genotype the embryo here? So, not the embryos, no. Well, jerseys we don't, and actually Holstein's not. That's just in Wisconsin. They're working on making that a little more. Yep. But jerseys, they haven't found the profitability in it because jersey breeders aren't willing to pay more for an embryo just because it's genomically tested. Ma question, c'était est-ce qu'ils génotypent les embryons? Parce qu'à Saint-Hyacinthe, on le fait présentement, on génotype les embryons. On est capable de génotyper les embryons. Mais ici, ils ne le font pas présentement. Mais ils travaillent là, pour le nouveau lab d'être capable de pouvoir génotyper les embryons. Donc, tu sais déjà le potentiel avant de les implanter. Tu maximises tes implantations. Ils font des in vitro sur des tables qui ont été in vitro, des taureaux qui servent dans la semence pour faire in vitro. Est-ce que ça a une incidence sur la nature des métals? Pas vraiment. You don't see any issues on your past donors in the barn over there? Il n'y a pas d'incidence. C'est la même chose au Canada, là, dans ceux qu'on fait dans notre programme. Il n'y a pas de... La chercheure de CIMEX qui a fait la présentation au symposium, elle a quand même dit qu'il y avait des tendances que les veaux in vitro ou les femelles in vitro semblaient, c'était pas prouvé, mais avaient au niveau de la fertilité, une petite coche de moins que les veaux naturels, mais c'est embryonnaire comme résultat. C'est à savoir. Comment elle s'appelle, ça, cette petite brune-là qui travaille chez CIMEX? Francesca? Ouais. Je fais une bonne présentation là-dessus, justement. All right. Yeah, just each month we'll IVF 15 to 20 donors every 2 weeks. So that's kind of the Jersey program. Donc, pour le programme Jersey avec CMX, à chaque mois, ils vont une 15-20 donneuses à toutes les 2 semaines là, qu'ils vont faire pour faire d'autres nouvelles femelles ou des taureaux.
And for here, it's basically the U.S. formulas that we're using. Puis ils sélectionnent vraiment sur les formules US, là, les IPV, ben, les index US pour faire la sélection des femelles. And those coming into the program need to be about 800 cheese merit Donc, or about 170 JPI. donc toutes les donneuses, il faut qu'elles soient au moins à 870 là, de cheese merit. 870? 800 cheese merit and 170 JPI. 800 de cheese merit puis 170 là, de GPI. Fait que c'est un peu leur niveau minimum à partir de comment ils travaillent, à partir de quand ils travaillent, les femelles. Is the inbreeding quite tough to maintain enough? I've got to watch it, but it's not too bad. Okay. There's right now there's still enough diversity that I can bring some of that diversity in, and that's the nice thing with IVF is you can, if you've got a really high donor, you can find a diversity in the bull that may be a little lower and bring that in to still hopefully get one of those high ones that's not inbred, right? And it's just animals from the States you're bringing here? There's none from Canada that are coming down here? There are a few from Canada. We've purchased 2 from Patrick Marnau, Kanjan jerseys. One is coming here, I think, this next week. And we have another facility in Wisconsin that we keep a few donors at. And so sometimes if we purchase from back east or Canada, they go there first. And then when it's time to be bred, then they come here. That way they're bred and they'll calve in here. You're measuring them on the American basis? The 2 that we purchased are because they rank really high on the American system. If they rank high in the Canadian system, at least from what I understand, it's best if they stay in Canada to be evaluated there. So that would be ones that we work with that breeder to get some calves out of, but leaving them in Canada to benefit from that system. S'il y a des génisses qui sont génotypés et qui ont des bons index canadiens, ils vont être des génisses du Canada qui ont des bons index canadiens, ils vont être travaillés au Canada. Mais s'il y a des génisses canadiennes qui ont des super index américains, ben comme là, ils en ont fait, ils les font venir ici pour les travailler là, dans leur programme. From Canada, is it some progeny coming from the startup of the Progenesis program? So, yes, right, yep. Donc, il y en a 2 présentement du Québec qui s'en viennent ici, là, du troupeau Canjane qui venait du programme Progenesis qui avait été starté au départ.